Les détails de l'info avec Lidiane Hiesco. Les Roumains du monde ont célébré ce dimanche les 157 années depuis l'union des principautés roumaines, le premier pas important pour créer l'État national roumain unitaire, réélu à Bucarest par l'Assemblée des députés. Ce programme, concert folklorique, parade de détachement militaire, service religieux, mais aussi repas populaire. Suivant aux événements organisés à Iași, dans l'est du pays, le président Klaus Iohannis a adressé un message exhortant la classe politique à se reconnecter aux attentes des citoyens, à reconstruire la confiance érodée avec le temps et à assumer leurs responsabilités. Le Premier ministre Dacian Cioloș a également participé aux événements de Iași, concernant aussi la mise au tombeau du prince régnant Alexandrian Cozac. Il est voïvode de la Moldavie le 3 janvier 1859. Il est nommé prince régnant aussi en Valachie le 27 février de la même année. L'union des deux pays, habités par des Roumains, était ainsi signée de facto. 3 années plus tard, le 24 janvier 1862, l'Union était revenue à l'international et l'État a été appelé Roumanie. 59 ans après, en 1918, la Roumanie a réussi à devenir la Grande Roumanie suite à l'union avec la Bessarabie, la Bucovine et la Transylvanie, habitée elle aussi notamment par des Roumains. Suite à la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie a pourtant perdu la Bessarabie et la Bucovine. Le ministre roumain de l'Intérieur, Petre Tub, participe lundi à Amsterdam à la réunion interne des ministres de la Justice et de l'Intérieur organisée par la présidence hollandaise de l'Union européenne. Elle est dominée par deux thèmes d'actualité, la sécurité intérieure de l'Union et la migration. En cas de menace grave et persistante sur les frontières extérieures de l'espace de libre circulation, la Commission européenne peut proposer la suspension des traités Schengen et la réintroduction des contrôles aux frontières pour une période allant jusqu'à 2 ans. Plus d'1 million de ressortissants extracommunautaires ont pénétré dans l'espace de l'UE cette dernière année, ce qui a généré des disputes entre les États membres et aussi des mesures radicales. L'Allemagne, l'Autriche, la Suède et le Danemark ont déjà introduit ces derniers mois des contrôles temporaires dans le cadre de l'espace Schengen. À Chisinau, près de 40 000 personnes ont manifesté dimanche demandant la tenue d'élections anticipées en République de Moldova où la crise politique s'approfondit depuis plus d'1 an. Les manifestants, issus des forces politiques de gauche mais aussi de droite, très pro-européennes que pro-russes, ont exprimé leur terreur face à la corruption endémique du pouvoir. Après que le gouvernement dirigé par Pavel Filip, le 3e en moins d'1 an, eut été désigné mercredi, les protestataires ont tenté d'entrer dans le bâtiment du Parlement pour interrompre la cérémonie d'investiture de l'exécutif, ce qui a déterminé l'Union européenne à lancer un appel au calme. Avec une population de 3,5 millions de personnes, la République de Moldova est considérée un terrain de confrontation entre l'Union européenne et la Russie, surtout après la signature de l'accord d'installation à l'Union européenne en